Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Dieu a choisi Jacob non parce qu'il le méritait, mais par sa grâce. Et pourtant, Jacob a travaillé dur pour essayer de mériter la grâce, qui serait en soi une contradiction. S'il la méritait, alors ce ne serait pas la grâce. Romains 4, les versets 1 à 5. Ce serait contraire à l'évangile. Ce n'est que plus tard que Jacob commence à comprendre la signification de la grâce de Dieu et ce que signifiait faire confiance à Dieu, vivre par la foi et être complètement dépendant du Seigneur. L'expérience de Jacob contient une leçon importante pour celui qui est ambitieux. Ne vous donnez pas du mal pour vous mettre en avant aux dépens des autres. Jacob pensait gagner le droit d'aînesse par la tromperie, mais il se retrouva déçu. Il pensa avoir tout perdu, son lien avec Dieu, son foyer, tout, et il était devenu un fugitif déçu. Mais que fit Dieu? Il le considéra dans sa situation désespérée. Il vit sa déception et il vit qu'il y avait la matière à rendre gloire à Dieu. Dès qu'il voit sa condition, il lui présente l'échelle mystique qui représente Jésus-Christ. Voici l'homme qui a perdu toute connexion avec Dieu et le Dieu des cieux le considère et consent à ce que Christ comble le gouffre que le péché a créé. Nous aurions pu regarder et dire « Je voudrais aller au ciel, mais comment ?» Je ne vois aucun moyen. C'est ce que pensait Jacob. Alors Dieu lui montra la vision de l'échelle avec cette échelle qui relie le ciel et la terre avec Jésus-Christ. Un homme peut y monter car sa base repose sur la terre et son barreau le plus haut touche le ciel. Extrait du livre The SDA Bible Commentary volume 1 page 1095, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Voyez un peu les caractères de ces personnes, Isaac, Rebecca, Jacob, Ésaü, Rachel, Léa, tels qu'ils se révèlent dans certains de ces récits de l'histoire sacrée. Voyez tous les mensonges et les tromperies. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la nature humaine en général et aussi sur la grâce de Dieu? En lisant l'histoire de Jacob, quelle preuve avez-vous qu'avec le temps, son caractère s'est développé et a gagné en maturité? En tant qu'adventiste du 7e jour, en quoi courons-nous le danger d'avoir l'attitude qu'Ésaü a eue envers son doigt d'aînesse? C'est-à-dire comment nous assurer que nous ne cessons jamais d'aimer et d'apprécier toute la lumière que le Seigneur nous a donnée. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.